tous et bienvenue pour ce journal spécial Salon Learning Technology. Avec nous, une start-up, c'est Rodolphe de Tourcoing qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général de Learning Boost. Alors Learning Boost, une start-up, mais qui fait quoi? Eh ben, nous, la vocation de Learning Boost, c'est de permettre à nos clients de mieux connaître leurs apprenants, de savoir où ils en sont sur des compétences qui sont importantes pour l'organisation, de proposer les bonnes actions de formation et derrière de mesurer l'impact de ces actions de formation. Et on fait ça en permettant aux organisations de mesurer les pratiques professionnelles de leurs apprenants. Alors, et quand vous dites apprenants, c'est plus les apprenants dans le cadre de formation continue en entreprise ou ça peut être aussi les apprenants pour une école Alors, on pourrait imaginer le mettre en place pour des écoles, mais aujourd'hui, de manière très honnête, on travaille beaucoup avec des entreprises. On travaille aussi avec des organisations publiques comme des OPCO qui veulent mesurer la maturité d'un écosystème. Par exemple, sur la transition écologique, on bosse avec l'OPCO Atlas sur le sujet de la transition écologique auprès de ses adhérents. Alors, vous êtes une start-up, vous avez combien? 1 an, 2 ans, 3 ans? On a 2 ans d'existence aujourd'hui. 2 ans d'existence. C'est difficile de percer sur ce marché de la formation qui est immense, avec énormément d'interlocuteurs, de se faire connaître à des OPCO. Travailler avec un OPCO pour une petite start-up, c'est difficile au départ. Alors je pense que déjà il y a un enjeu de bien poser sa proposition de valeur, d'arriver à se faire connaître. Et après c'est vrai que pour ce qui concerne les acteurs publics comme les OPCO, le rapport à l'innovation n'est pas le même que les entreprises. On a parfois plus de crainte, je dirais, à travailler avec des startups. Pour autant on a réussi à le faire, donc ça montre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui ont envie de travailler avec nous. Ce que je vois, c'est qu'effectivement il faut arriver à montrer le sérieux de ce qu'on fait. Les bases sur lesquelles on s'appuie pour proposer notre valeur. Souvent, les institutions cherchent la valeur scientifique des choses et ça peut être un petit frein par exemple. Alors, vous parlez d'innovation, mais les innovations, il y en a de plusieurs types. Quand on est sur ce salon, il y a énormément d'innovations technologiques. On parle d'intelligence artificielle, on parle de métavers. Et chez vous, c'est quoi l'innovation? Justement, je vais aller un peu à contre-pied de tout ce qu'on peut voir, l'IA, le métavers, des technologies très complexes. Nous, on a choisi d'avoir un modèle technologique très simple, mais qui répond à un vrai cas d'usage. Et donc voilà, donc chez Learning Boost, on ne propose pas forcément d'IA, parce que nos clients, ça pourrait être aussi un frein, par exemple, quand on travaille avec le secteur public ou avec des entreprises. En revanche, on a un modèle tout à fait simple, mais qui fonctionne et qui répond à des vrais cas d'usage et à des vrais besoins. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de s'adapter, d'avoir le retour des apprenants. C'est la vraie demande aujourd'hui. Ça fait partie de la personnalisation des parcours de formation. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de mieux connaître les cibles auxquelles on s'adresse, déjà pour répondre à leurs besoins, et deux, pour optimiser aussi les logiques d'investissement dans tout ce que l'on peut leur proposer. Et je pense que la formation va vers ça en ce moment, vers cet enjeu de donner, de mieux connaître et de mieux orienter les actions qui sont prises. Alors, à vous entendre, vous êtes en passe de réussir. Vous travaillez avec un OPCO, Atlas, c'est pas un petit OPCO. Très bien, mais vous êtes un petit peu un cachotier parce que vous faites partie du corner de l'innovation de Centre Info, c'est-à-dire un regroupement de startups qui travaillent ensemble. C'est quelque chose qui est important de se réunir en meute pour avancer et innover ensemble. Oui, on a beaucoup de chance de bénéficier de l'ombrelle de Centre Info pour pouvoir justement diffuser notre proposition de valeur et s'associer à d'autres startups qui travaillent dans les domaines de l'emploi-formation. Et effectivement, je pense que le côté chaîne de valeur entre startups, d'arriver à montrer qu'à plusieurs startups, on arrive à répondre à un ensemble de besoins, c'est très intéressant et Centre Info nous permet de le faire, notamment pour assurer les acteurs du secteur public qui voient en fait que effectivement, on passe en chaîne de valeur au lieu d'avoir des offres un petit peu plus morcelées, ce qui peut être un petit peu effrayant, connaissant aussi les logiques d'achat du secteur public par appel d'offres et par besoin très précis. Ça sert de label et puis vous avez fait de belles rencontres avec d'autres startups. Je crois que vous êtes 16 startups en tout. Exactement. On parlait tout à l'heure de la valeur scientifique de ce qu'on fait. Et effectivement, Centre Info nous apporte une vraie valeur de crédibilité à travers ce corner. Donc c'est très intéressant. Ça nous permet aussi d'accéder à certains acteurs du secteur public qu'on n'aurait pas forcément les moyens d'approcher nous-mêmes. Donc c'est super. Et effectivement, on noue des très beaux partenariats avec d'autres startups. Je crois que on peut parler de Trendy, Olesio, beaucoup de startups avec lesquelles on collabore. Qu'est-ce qui vous a donné envie en tant que directeur général de candidater à ce corner? C'est cette promesse-là ou
Oui, c'est la volonté, je pense, de Centre Info de promouvoir l'innovation, de faire rayonner l'innovation dans le secteur public, qui est vraiment leur champ d'activité principal, et de pouvoir aussi bénéficier de l'expertise de start-up sur la manière de travailler, par exemple, mais aussi adresser d'autres cibles qui sont les nôtres. Parce que quand on est entrepreneur, c'est difficile de contacter, de dialoguer et de faire du business avec ces grandes structures de la formation. On est sur un marché très concurrentiel aujourd'hui, donc c'est vrai que je pense que les organisations en général sont approchées par beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises d'un point de vue commercial. Et effectivement, le fait d'avoir des ombrelles, d'avoir Centre Info par exemple sur le secteur public ou sur les DRH qui nous portent, d'avoir aussi une association avec d'autres startups et d'autres propositions de valeur, c'est un vrai plus, puisqu'on n'arrive pas tout seul. On arrive à plusieurs, et à plusieurs, je pense qu'on va plus loin. Quel est l'avenir de Learning Boost dans les années qui viennent? L'avenir de Learning Boost, on espère de nombreux clients, on espère se développer sur l'extérieur public. On travaille par exemple en ce moment avec des régions. Donc, dans le cadre du PIC et des investissements dans les compétences, il y a pas mal d'opportunités sur ce sujet-là. On espère aussi faire évoluer le produit, étoffer les équipes et pourquoi pas à terme s'internationaliser si on en a l'opportunité. Alors c'est une question que je pose à toutes les personnes qui passent sur ce plateau. Pour vous, on est début 2024, quels sont les grands enjeux dans le secteur de la formation cette année? Alors les grands enjeux, ça va être des enjeux effectivement de s'équiper. Pour moi, l'enjeu qui me concerne principalement, ça va être d'aller de plus en plus vers la donnée, d'arriver à faire émerger de plus en plus de données dans la formation. Alors il va falloir choisir quelles données et bien la traiter, mais d'objectiver de plus en plus les décisions, d'aller vers ça, d'aller vers des décisions éclairées, je dirais, et de la personnalisation des parcours des apprenants. On va de plus en plus vers ça, mais je pense qu'il faut continuer si on veut engager des gens qui sont sollicités dans leur quotidien toujours plus et qui ont accès de plus en plus à de l'information, que ce soit dans la sphère perso ou pro. Donc il faut arriver à les capter parce que la formation c'est important et c'est ce qui permet à nous tous et aux organisations de progresser. Merci pour cette phrase de conclusion. Merci beaucoup Jérôme. Alors si vous voulez en savoir plus sur Learning Boost, vous allez sur www.learning-boost.com et si vous voulez en savoir plus sur le corner de Centre Info, vous allez sur le site corner.centre-info.fr où l'on peut voir des articles que vous avez signés. Exactement, on a publié un manifeste récemment, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.